voilà la course 2 Decide qui va bientôt démarrer. Alors test de son si quelqu'un peut me confirmer. Il y aura un petit hommage et une petite minute de silence pour notre ami commissaire de piste qui nous a quittés hier. Donc voilà, un petit truc spécial Decide. Donc voilà, tous les pilotes et passagers qui vont venir ici sur cette ligne de départ pour rendre un petit hommage avant leur course. Voilà, donc merci à tous les pilotes et passagers pour ce petit hommage donc à notre ami commissaire de piste décédé. C'est pas une photo de groupe, Amandine. Et donc, hop. Vidéo, mais je suis toujours en live. Donc voilà, après ce petit hommage à notre ami commissaire de piste qui nous a quittés hier, voilà le départ de cette course 2 qui va partir dans 3 minutes. Et comme hier, on retrouve sur la première ligne Ted Peugeot et Vincent Peugeot aux côtés de Paul Léglise et Sébastien Lavorel. On a essayé, Christophe, on en a parlé hier, on voulait faire, l'Ecide voulait faire quelque chose, voilà, c'est chose faite. Allez, les encouragements de Paul Léglise à Sébastien Lavorel. Alors j'ai pas de pari cette fois avec Paul, hein. C'est bon, le dernier pari, ça m'a valu de participer à une course, donc pas de pari, hein. Aujourd'hui il se débrouille, hein. Panneau 1 minute, donc la course voilà, qui va se lancer. Alors on va suivre, hein. On a eu des mots hier, tu vois, peut-être Peugeot qui a fait une petite erreur, mais je pense que là, il laissera pas, il essaiera de ne pas laisser la victoire lui échapper, on va suivre ça. Panneau 30 secondes déclenché, drapeau vert là-bas au fond. Alors rappelons, on a toujours un tour de chauffe. Ah, tour de chauffe. Bah, moi non plus. Bon, on va voir, de toute façon. Ouais. Je vais y aller, Ils ont annoncé quoi? Mouillé ou sec? Ils ont annoncé quoi? Mouillé ou sec? Pour l'instant, il reste en dry. Bon, attends, donc c'est sec. Pour l'instant, la commission de course n'a pas annoncé qu'il passait en wet. Donc voilà, donc 16 tours dans cette course 2 qui, alors on a quelques gouttes, mais c'est toujours déclaré dry. Donc voilà pour cette course, ce tour de chauffe de ses concurrents. Dernière course pour eux du week-end.
Alors voilà le side qui a gagné hier, le numéro 33. Est-ce qu'il pourra refaire ce qu'il a fait hier et s'imposer une deuxième fois? Et ben résultat dans 16 tours. On va aller se placer bien pour voir ce départ, le temps que les derniers sides voilà, se mettent passe derrière. Et on va aller un peu plus loin pour voilà, bien voir. Alors la grille, on vient de la voir, mais plus intéressant de voir un peu, il est encore un peu loin, mais s'il se serait passé dans la première chicane. Mais on vous dira ça à distance. Alors, les sides qui se mettent en position là-bas, le drapeau jaune au fond pour prévenir de ralentir. Les premiers sides sont en place, la voiture arrive au fond, le drapeau vert va bientôt être agité. Voilà, le drapeau vert au fond, ça va bientôt partir. Donc 16 tours. Les moteurs qui chauffent et d'ici peu. Et c'est parti à l'avantage de... Oh, il me semble Guignard. Et non, Peugeot, Guignard. Et ouais, Peugeot et Guignard deuxième pour l'instant. Il aura pris un meilleur départ par rapport à Paul L'Église. On va essayer de se rapprocher un peu, vous montrer d'autres choses, mais on surveille toujours le réseau, surtout que tout le monde est là et est en train de mater le MotoGP, donc la connexion est encore plus incertaine. Mais on va quand même aller vous montrer voilà, au plus loin dans quelques virages ce qu'on peut voir, en essayant quand même de garder un plan assez large pour vous montrer plusieurs choses. Alors là-bas, je vois dans la descente, tête Peugeot toujours en tête. Mais Paul L'Église est passé devant M. Guignard. Voilà les 3 premiers sides. Vous voyez un peu comme hier, hein, dès le premier tour, ça commence à... Oh, derrière, 4e position pour l'instant. Franck Barbier. Les F2, mais pour l'instant, chez les F2, il me semble... que c'est Estelle Leblond, Sarah Sesputi pour l'instant qui mène. On va vérifier ça. Donc pour les F2, donc voilà. Peugeot en tête. L'Église, Guignard, Barbier, Vino, Leval. Et ouais, c'était bien ça. Leblond, Estelle Leblond, premier side F2 pour l'instant. Devant Palaker et la deuxième sœur Sesputi. On a vu avant de monter là-bas dans la forêt. Alors le 135 commence à être un petit peu décroché, mais par contre Paul L'Église avait l'air de récupérer un peu de retard sur cette Peugeot. Il récupère un petit peu, mais il reste quand même pour l'instant à la seconde position. On va les voir arriver ici dans ce virage, voilà. Allez, c'est proche, hein, c'est proche. Est-ce que ça peut attaquer? Vous voyez donc les deux premiers sides qui... Est-ce que ça a changé? Voilà, Vinet, mais c'était pas passé, il se faisait attaquer, mais... Et Francis qui a concédé une place par rapport à Dino. Allez, au prochain passage, on essaiera de nous faire un petit point sur le classement. Peu de tours écoulés pour l'instant. Il m'a semblé voir là-bas que Paul L'Église était passé en tête. Il m'a semblé voir, on va voir dans la descente, mais il m'a semblé les voir avant de disparaître que le side serpent, effectivement c'est ça. Les voilà dans la descente. Paul L'Église donc qui a pris la tête. Ouais mais rien n'est joué encore.
passage sur la ligne pour vous donner un peu sur la situation après 3-4 tours. C'est chaud là-bas. Alors premier pour... Attends, il y a du contact. Il y a eu du contact. Alors Peugeot 1, l'église 2, Guignard 3. Luno 4, Barbier 5, Le Bail 6, Le Blond 7, Guinet 8, Palaker 9, le 26 10, 11 pour le 78, là j'ai plus les noms, j'ai plus le temps, 12 pour le 7, 13 le 108, ah mais tu viens de te faire dépasser par le 214. Ah ça attaque, j'aime bien, c'est marrant. Et il avait perdu mais il est repassé en tête, Paul L'Église. Ça va être chaud entre les deux. Hein. Ça va être vraiment chaud. Il y en a un qui veut prendre sa revanche d'hier. Continuer sa série de victoires. Le numéro 135 de Mignard, le numéro 3. Luno qu'on vient de voir passer. Une petite vidéo, une petite boîte à questions, donc vous pouvez retrouver sur ma page, pareil, il y a une petite boîte à questions avec certains pilotes. Alors j'étais au 26 tout à l'heure, le 26 j'en parlais, c'est Berthet va faire, ouais, il y a ça, ah j'aime bien ça, il y a du contact, il y a... On va vérifier un peu pour les F2. Classement F2, toujours le Blond Sescuti sur la première place et deuxième place pour Palaker et l'autre sœur Sescuti. On va essayer de voir ce qui se passe un peu vers le corkscrew pour vous montrer. On a là-bas alors que la tête de la course revient mais toujours emmené par et vous voyez hein, les deux premiers sont passés, le troisième arrive à ma hauteur, vous allez bientôt le voir à l'écran mais les deux premiers n'ont pas le temps. Ils sont partis mais est-ce que Polo Timen va réussir à tenir? Pour l'instant, ça tient, il boucle un nouveau tour en tête. Mais vous voyez, à l'aspiration, tête Peugeot. À la fin de course, à mon avis, il risque d'être animé. Hein. Hier, c'était à peu près pareil. Et bah, d'un coup, Peugeot avait fait une petite bourde, une petite erreur, qui avait laissé le champ libre à Paul L'Église. Mais bon, je pense que cette fois, ils vont pas faire la même. Alors, allons voir ce corkscrew. Où est la tête de la course? Voilà, ça descend là-bas. Ça descend, toujours l'Église en tête. Toujours talonné par la famille Peugeot. À l'attaque. À l'entrée du corkscrew, mais ça ne passe pas. Mais vous voyez, hein, tête Peugeot qui va mettre la pression à Paul L'Église. Il faut faire attention. Alors pour l'instant, on reçoit toujours des gouttes de pluie, mais toujours pas de drapeau changement d'adhérence. Mais attention, la course est encore longue, il reste... espérons qu'il ne pleuve pas plus pour pas trop perturber tout ça. J'ai pas fait gaffe au choix des pneus, s'ils étaient en slick ou pas. Ah non, c'est du slick. Alors, un petit point, il nous reste 10 tours. 10 tours et pour l'instant la course est toujours à l'avantage de Paul L'Église.
commence à être agité, la pluie s'intensifie un petit peu. On va voir ce que ça peut changer chez nos amis des sides. On en parlait, j'en ai parlé un peu avec certains. Et c'était un choix compliqué parce que tout à l'heure, attention, c'est passé pour tête Peugeot à l'entrée du Corfou. Oh là là, vous voyez à l'intérieur, hey, il y a du contact, et ça a profité à tête Peugeot qui a réussi à mettre un peu d'écart, mais ça c'est beau, ça c'était une belle bagarre dans cet endroit-là. Du contact, un beau dépassement, un Corfou, il n'en faut pas plus. Ça passe derrière moi, on va voir où on en est pour... alors ça doit être le 5e 72, si je dis pas de bêtises, 6e pour le 99. 7e pour Guy Vinet. Ça se rapproche entre, vous voyez là, le premier F2 et le deuxième. Estelle Leblot contre Steve Palaker. Sarah Sescuti contre sa sœur Marjorie. Donc suivons un petit peu aussi cette bagarre chez les F2, on n'en parle pas, moi j'en parle pas assez souvent, j'ai du mal, mais pour l'instant c'est toujours à l'avantage de Leblon, mais je pense que Steve Palaker va aller la chercher. Oh là, pareil, oh là, du contact, ça coupe, oh là, on va rester dans ce... Je m'enflamme un peu, mais je commence à prendre du plaisir à regarder les sides. Alors que là-bas, voilà, la tête de course. Peugeot. L'église. Donc toujours cette pluie, ça doit commencer à se poser des questions, je vous le dis dans le paddock, à savoir, après il y a la course European Bike, qu'est-ce qu'on met comme pneu? Et vous voyez l'écart entre les deux sides F2 de tête. Mais on a l'impression que dans le Corfou, Estelle Leblot ressort un petit peu mieux. Elle reprend toujours un peu d'avance, mais a priori, Steve Palaker est plus fort dans d'autres parties, vu qu'à chaque fois, il revient. Notre tête de course est où? Et voilà, elle est en face en train de descendre là-bas. Ça commence à dépasser les retardataires. Et pour l'instant, c'est décollé là-bas, mais c'est quasiment à l'avantage de tête Peugeot encore. Qui en plus arrive à dépasser un retardateur tout à mon Corfou, voilà, drapeau bleu. Mais ça risque de faire perdre un tout petit peu de temps à Paul. Allez, on va essayer de vous montrer le Corfou, mais par l'autre côté. On va aller faire quelques tours par là pour voir pourquoi vous ayez un autre angle en espérant que voilà, je perds toujours pas le réseau. Alors, à l'image de numéro 26. Et enfin, voilà. Allez. Peut-être Peugeot, vous voyez qu'il il ne veut pas faire comme hier. Il a mis plus d'écart, cette fois encore. Le voilà à l'image. Vous voyez, il a grappillé un peu. Alors, et on en est où pour la bataille chez les F2? Oh là là, c'est loin. Vous voyez le troisième, les deux premiers sides sont déjà passés. Le troisième ne fait que passer dans ce Corfou là. Alors que je vois là-bas, les F2 ils sont
tout en haut là où il y avait la forêt, mais toujours à l'avantage d'Estelle Leblond, mais Palacker est collé. Hein. Palacker est vraiment collé. On va voir, il arrive dans une partie où, alors c'est mon opinion, mais on a l'impression qu'il la gère un petit peu moins qu'Estelle ce corse-cou. Vous les voyez, ils sont, hop, voilà les deux, cette bataille de side F2 entre Estelle Leblond et Palacker. À suivre, mais je pense qu'il y aura de la bonne bagarre entre ces deux-là. Alors, ça a commencé à dépasser un petit peu des retardataires. Ça va être difficile pour moi de faire un vrai classement. Donc, le truc pour l'instant que je peux affirmer, c'est que le voilà, le leader, Ted et Vincent Peugeot. Deuxième place, Paul L'Église, ça c'est sûr. Le troisième, ils sont loin. Voilà, on les voit au fond. Guignard Coup. Donc voilà le side qui arrive à la troisième position, le numéro 135, Guignard Coup. Et la quatrième place, ils vont arriver, voilà, Lino Bido. Voilà ce que je peux dire jusqu'à présent. Il me semble que ouais, juste derrière eux, c'est Barbier, mais bon. Barbier, Levaux, ça on est toujours dans le bon ordre. Où sont les F2? Est-ce qu'il y a eu du changement? Eh oui. Steve Palacker, hier, qui a remporté sa première victoire, vient de passer en tête de cette catégorie. Donc Palacker Sescuti devant Leblond et l'autre sœur Sescuti. Donc pour l'instant, qui prend la première place dans ce classement F2. Tout heureux hier de sa première victoire, il espère en faire une autre. La course est encore longue, mais pour l'instant, c'est bien parti. Donc, Paul L'Église qui n'arrive pas à grappiller plus de... Qui n'arrive pas à de cette Peugeot. Il ne fera vraiment pas la même erreur qu'hier. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le passager du seuil numéro 3 qui fait des signes. À qui? Oh ouais, Steven Palacker qui met un peu de quart avec sa poursuivante Estelle Leblond. Bati là, il va commencer à talonner le taille de Vinet, de Claude Vinet et Valentin Pira. Revoilà le side de tête numéro 74. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, moi je suis novice. Hein. Rappelez-vous, chez la famille Peugeot, c'est le fils qui pilote. Mais on a échangé quelques mots. Le père a l'air d'être dans un très bon délire. L'interview, j'aurais pu faire un bêtisier quasiment rien qu'à lui seul. Mais on suivra encore, voilà, la saison et il reste plusieurs courses encore. On essaiera de vous refaire d'autres petites boîtes à questions sur les sides. On n'a pas pu choper tout le monde. Difficile d'organiser un gros truc, mais on fera sûrement des choses pour eux. On va attendre le passage des F2 et on va aller voir un peu combien de tours il reste. Donc chez les F2 là-bas, je vois... Oh, Estelle Leblond qui fait l'intérieur. Alors je vois plus, mais est-ce que ça va passer? Est-ce que c'est passé? Non, c'est pas passé. Mais elle a tenté une attaque. Ça risque de se jouer encore prochainement. Voilà, les deux sides entre ces deux-là. Le blanc 122 de Palacker Sescuti contre le 103 de Leblond Sescuti.
Hop, on va remonter, on va essayer de pas se vautrer parce qu'on est toujours en live. Est-ce que dans le dernier virage, ça aura pu changer quelque chose? Pour l'instant, non, toujours pas la cœur devant le bureau. Et on est à 2 tours, il reste de la fin. 2 tours de la fin d'une course toujours menée, si je dis pas de bêtises, par voilà, par Taille des Vincent Peugeot qu'on vient de voir. À l'écran, on a fait Paul L'Église. Ah, l'écart entre ces deux sides a augmenté un petit peu. Ça va être très dur pour Paul d'aller chercher sa deuxième victoire du week-end. Mais tant que le drapeau à damier n'est pas agité, rien n'est joué. Au niveau de la bataille des F2, oh, je vois là-bas quelqu'un. Estelle Leblon a été arrêtée sur la piste, ce qui a profité à Steve Palaker, mais il y a eu un problème avec le side. Pourquoi ce side-là, le rouge qu'on voit au fond, s'est-il arrêté sur la piste? Et du coup, ça profite bien à Steve Palaker. Ah ouais, on voit le... Regardez, ça tourne pas au régime normal. Ah, c'est reparti, mais... Voilà, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont... Quel fut leur souci pour que... qu'on les voit s'arrêter sur la piste. Là, vous avez vu comment ça lève là pour l'Église et Lavorel. Et c'est ça que je dois aller faire, moi. Truc de malade. Mais on ira le faire. On a perdu à Paris, on a dit qu'on s'inscrirait pour une course en 2022. On fera une course en 2022 de side. Alors à l'écran, là, le 135, donc troisième de cette course au scratch. Et après, toujours désolé, très difficile hormis les 3 premiers, de vous dire le classement, parce qu'on a commencé à dépasser pas mal de retardataires. Mais normalement, Lino Bido toujours 4 si je dis pas de bêtises. Barbier est 5. Et là, je suis pas sûr du tout. Il me semble que ça, c'est les 6e, le bail, le veau. Là-bas, je vois arriver pareil le side. Il me semble qu'il a la bonne place, 7e pour Ginetira. Et le premier side en catégorie F2, Palaker, Sescuti, Marjorie. Alors, on va attaquer bientôt le dernier tour. Vous voyez là, à l'écran d'image, le side de Paul L'Église. Alors que vous voyez, on va bientôt enlever ce panneau qui va annoncer le dernier tour. Et voilà, donc nous sommes dans le dernier tour. Où est la tête de course? Je vois le numéro 3 là, ce qui veut dire que si le numéro 3 est là, ce qui veut dire que voilà. Et que c'est facile, Paul L'Église. J'ai pas tout suivi, mais Paul L'Église a levé le point. Alors de toute façon, il fait un bon résultat, mais j'ai vu le changement de panneau, j'ai vu le drapeau à damier pour Paul L'Église. Je n'ai pas vu où était le side des Peugeot. Donc à suivre, mais est-ce qu'ils sont passés à un moment où ils se tournaient la tête? Est-ce qu'ils ont eu un souci? Mais où est donc ce side numéro 74 là, qui collait pas mal la pression? Et il aurait disparu comme ça. On essayera encore d'en savoir un peu plus plus tard, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de vous avoir les infos. Mais si quelqu'un voit ça, ouais, je ne vois pas le side numéro 74. Enfin, je ne l'ai pas vu. Donc, effectivement, alors s'il n'est pas là, effectivement, ça fera une deuxième victoire pour Paul L'Église. Heureusement que j'ai pas reparié avec lui, hein. Ça va me coûter cher ces paris. Voilà,
Le blond 16 QT qu'on vient de voir. Nous venons de voir Paul L'Église et Sébastien Lavorel. Et ouais, non mais où est ce side numéro 74? Donc encore une fois, bah, merci à tous ces concurrents pour le spectacle. Hein. C'était bon, hein. C'était chaud, il y a eu du contact. Hein. Moi j'ai bien aimé. Hein. C'est de plus en plus plaisant pour moi à vous commenter ces courses. On commence à s'y connaître un peu mieux. On commence à connaître un peu mieux les équipages. Hein, et on passe du temps avec. Donc voilà, l'autre side Leblond, le père Leblond. Voilà, donc merci à tous ces pilotes hein, qui vous voyez. Hein. Ils sont contents hein, quand je passe qu'il y ait des lives. Ils sont très contents de voir, de pouvoir au moins, déjà qu'il y ait des lives. Eux peuvent pas les regarder de suite, mais bon, ils peuvent les regarder après. Mais ils en sont contents. A priori, vous aussi. Donc bah, on continuera toujours pour les sides à leur faire des petits trucs. Voilà, merci encore à tous ces concurrents. Et vous voyez, hein, j'ai toujours pas vu passer le side numéro 74. Donc que s'est-il passé? Parce qu'à 2 tours de la fin, il menait cette course. Alors voilà encore une deuxième victoire hein, ce week-end aussi. C'est le week-end des doublés pour Palaker. Premier side F2. Ah, ça fait plaisir, vous voyez. Ils ralentissent, je crois que c'était le dernier side à passer ou il en reste. Écoutez, on va aller voir un petit peu. Mais aucune nouvelle, ouais, vous voyez du side donc numéro 74. Je ne l'ai pas vu passer là. Et bah, étonnant, hein, alors qu'ils menaient. Alors est-ce qu'ils sont partis encore Est-ce qu'ils sont partis à la faute? Est-ce qu'ils ont... Que s'est-il passé? Bah... Ah, il faudra savoir ça. Ça sera intéressant de savoir alors que bah, ils menaient cette course. Et donc voilà. La suite du programme European Bike en premier. Donc je ne sais pas encore si je serai en live ou si je vais faire des photos, je sais pas. Au cas où, je préfère quand même garder de la batterie pour la course des Super Sport 600 et la course des Superbikes. Donc on se dit, ah, casse mécanique, merde. Et ouais, mais vraiment à la fin, alors ça casse mécanique, c'est vraiment pas de chance ça, Anthony. Ah, il doit être... Bah si vous avez regardé la petite boîte à questions que j'ai fait sur les pilotes side hier, je leur posais une question meilleur et pire moment en side. Bah pour la famille Peugeot, hier c'était... Bah le pire moment c'était hier. Donc si je repose la question, ils vont passer de hier à tout le week-end je pense. Mais donc voilà, classe mécanique, c'est la dure loi du sport. Et voilà, on va... Je vais pas forcément vous faire le podium là, ça va être compliqué parce que j'ai encore un peu de travail dans les autres catégories. Mais donc en ce qui concerne les sides, on va se retrouver sur la prochaine étape, si je dis pas de bêtises, à Magny-Cours. Et pour ceux qui suivront encore les autres catégories, on se retrouve... c'est à peu près à quelle heure la course des Super Sport 600? Je vérifie sur mon papier. Super Sport 600 16h30 et Superbike 17h50. Ils sont arrêtés dans la grande courbe au bout de la ligne droite. D'accord, bon, merci. Merci, ouais, je vois là-bas, ils sont remorqués. Ah, ils ont manqué de chance. Donc, merci encore à tout le monde d'avoir suivi ce live pour les sides. Allez voir, hein, si vous aimez les sides, c'est pas ma meilleure vidéo. Il y a, au niveau du son, c'était un peu compliqué, mais voilà, hier on leur a fait une petite boîte à questions sur 9 équipages, donc n'hésitez pas à aller voir ça, partager, et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao tout le monde, merci d'avoir suivi.